Vous pensez que fumer tue? Laissez-moi vous dire quelque chose. Savez-vous que le nombre de personnes qui meurent du diabète est 3 fois plus élevé que celui des personnes qui meurent du tabagisme? Pourtant, si je mettais une barre de chocolat, personne ne dirait rien. Savez-vous que la cause principale du cancer de poumon, ce n'est en réalité pas une cigarette, mais votre ADN? Vous pourrez fumer pendant des années et rien ne vous arriverait. Jamais. Cette guerre contre le tabagisme a juste pour but de limiter la culture du tabac. Monsieur le président du concours, mes collègues Toastmasters et les invités, j'ai utilisé ces arguments même si je viens juste de les inventer. Avec mon groupe d'amis et les résultats, 5 d'entre eux ont cru ce que j'ai dit. 2 d'entre eux ont commencé à fumer. Les mots, lorsqu'ils sont dits et articulés de la bonne façon, peuvent changer l'opinion de quelqu'un. Ils peuvent altérer les convictions de quelqu'un. Vous avez le pouvoir de changer, vous avez le pouvoir d'amener quelqu'un des bidonvilles et faire de cette personne une personne à succès ou de détruire le bonheur de quelqu'un en utilisant seulement vos mots. Est-ce que cela semble un peu trop beau pour être vrai? Un simple choix de mots peut faire la différence entre quelqu'un qui accepte ou refuse votre message. Vous pouvez avoir une très belle chose à dire, mais la dire dans les mauvais mots. Et c'est parti. J'ai un fils qui a 4 ans et il avait cette mauvaise habitude d'écrire sur les murs avec des crayons. Et un soir, je suis allé dans sa chambre et il était en train de le faire. Juste écrire et dessiner, ainsi de suite. Et j'ai dit « Hé, tu es stupide ou quoi? Ne refais plus jamais ça. » Devinez quoi? Il a refait. Personne n'aime être menacé. Personne n'aime être intimidé. Sa fierté ne l'a pas permis. Il a encore fait, juste pour me contrarier. Une semaine plus tard, je suis rentré dans sa chambre à nouveau cette fois-ci. Et il était encore en train de le faire. Et cette fois-ci, il le faisait en me regardant. Je me suis baissé et j'ai dit « Mon chéri, viens ici. Ne fais pas cela. Tu es un grand garçon maintenant. » Et il n'a plus jamais refait. Parce que sa fierté veut qu'il soit le grand garçon. Vous vous êtes toujours demandé pourquoi personne ne se soucie du réchauffement climatique? Même si c'est un problème très grave, cela pourrait tous nous tuer. Parce que quand vous rentrez et que vous allumez la télévision et vous voyez un scientifique essayer de parler du réchauffement climatique, ça ressemble à quelque chose comme ça. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir dans les graphiques, les statistiques ici pour 2014 montrent que le niveau d'eau augmente. Le tableau montre que le niveau de monoxyde de carbone et la 3e couche d'ozone se trouvent dans une position alarmante. Le message n'est jamais transmis. Mais plus important encore, si vous êtes une personne qui est un modèle, et si vous êtes une personne qui est admirée, tout ce que vous dites pourrait être cru. Tout ce que vous prononcez pourrait être considéré comme la vérité. Mon ami Nasser, il aimait son père, idéalisait son père. Il ferait n'importe quoi pour le rendre heureux. Mais son père était le genre de personne qui n'était pas facile à impressionner. Année et année après année, Nasser a essayé et son père était genre non. La première année à l'université, Nasser avait eu d'excellentes notes. Et il s'est dit, ça y est, c'est ce qui va enfin rendre mon père fier. Il a pris le téléphone, appelé son père. « Papa, j'ai d'excellentes notes, es-tu fier? S'il te plaît, papa, dis-moi que tu es fier. » « Oui, écoute, fils, je vais devoir te le rappeler, je suis occupé. »« Je suis occupé » a été la seule phrase qui a fait déborder le vase. Et il a commencé à boire, à se droguer, à traîner avec de mauvaises fréquentations. Nasser, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fous ta vie en l'air? Si la seule personne au monde qui compte le plus pour moi s'en fiche, alors pourquoi devrais-je? Un soir, j'ai reçu l'appel. Nasser aux urgences. Surdose de drogue. Je me suis précipité à l'hôpital. Je l'ai vu sur ce lit. Et j'ai vu cette machine faire le pip 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 pip. Et j'ai vu des médecins essayer de le ramener à la vie. Il est clair qu'un seul mot aurait pu lui sauver la vie. Les mots ont du pouvoir. Les mots sont le pouvoir. Les mots pourraient être votre pouvoir. Vous pouvez changer une vie, inspirer votre nation et faire de ce monde un endroit magnifique. N'est-ce pas ce que nous voulons tous? N'est-ce pas pour cette raison que nous sommes dans cette salle? Votre bouche peut cracher du venin, ou elle peut réparer une arme brisée. Mesdames et messieurs, que ce soit votre objectif.